ridiculous. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Vivia de la Team RC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu unboxing, même si j'ai déjà ouvert la box. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une unboxing d'un nouveau buggy. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce buggy. C'est un buggy qui se vend très peu cher et qui est équipé en niveau mécanique pour faire de la compétition. Donc c'est un Basher BZ222 Pro Racing Buggy à l'échelle 1/10, donc de chez Hobby King, d'un site américain. Donc ils le vendent vraiment pas cher, ça m'intéressait, et en plus c'est une transmission par courroie. Donc j'en ai trouvé un, au lieu d'avoir des frais de port, j'en ai trouvé un à Nantes. Du coup j'avais juste à le chercher. Donc maintenant il est là, il est à moi. Je roulerai pas encore avec avant Noël, voire après, parce qu'il faut l'équiper en électronique, et pour l'instant j'ai pas les moyens de m'équiper en électronique. Donc à voir. Donc on va tout de suite commencer. Donc c'est un kit à monter. Donc le kit je l'ai pas monté moi parce que le gars qui l'avait acheté avant moi l'avait monté, mais ne l'a jamais utilisé. Il est vraiment tout neuf. Donc je l'ai acheté 140 €. Sur le site il vaut 120 €. Plus les frais de port, on a pour 160 €. Donc voilà, j'ai gagné 20 € plus le montage. Donc monter il vaut 160 € plus les frais de port, ça fait 200 €. Donc j'ai fait 60 € d'économie. Donc c'est un 4x2, toujours un buggy 4x2. Ça change pas parce que de toute façon la 8ème maintenant c'est un 4x4. Donc j'allais pas racheter encore un 1/8 ou un 1/10 4x4. Donc on va tout de suite commencer. Allez, c'est parti. Donc déjà sur la boîte, voilà, on a le petit Basher BZ222 Pro Racing. Bon, on a le petit schéma là, c'est sympa. Le design de la boîte est plutôt sympathique. Là on a le buggy monté et avec de l'électronique. Donc publicité mensongère, il n'y a pas l'électronique dedans. Mais voilà, c'est de la Trackstar, ça tourne bien. Je pense que c'est ce que je vais acheter. Je vais acheter un variateur 120 de chez Trackstar, un moteur 7.5 et un variateur Gotek de 10 kg. Parce que pour éviter que ça force un peu trop dans la direction. Donc là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on a la carrosserie non peinte, pas découpée non plus. Et voilà, elle est toute neuve. Encore dans le sachet, elle a été même pas ouverte, il n'y a même pas de trace de scotch, rien. L'ouverture elle est là, elle a jamais été ouverte. Donc, on a le buggy, ça on y retournera après parce que on a autre chose à faire. Donc ça c'est les petites vis. Hop, mise au point, merci. Donc ça c'est les petites vis, c'est ça aussi qu'il y avait en plus. Donc ils donnent toujours un pack de plus normalement. Normalement, il y a le double de ce qu'il faut. Donc, comme ça, s'il y a un problème, si on perd une vis ou quoi que ce soit, on peut la remettre juste en regardant dans les sachets. Donc, il y a des goupilles, il y a des boulons, il y a un peu de tout là. Ensuite, nous avons les autocollants Basher BZ222. D'autres autocollants. Et là, on le voit pas, mais le truc blanc là qui est derrière, c'est les autocollants de carrosserie pour faire les vitres. Pour cacher les vitres. Ensuite nous avons l'aileron qui n'est pas peint ni découpé non plus. Donc vraiment tout neuf aussi, pareil. On a le kit middle, donc c'est un kit qui permet de mettre le moteur parce que là il est en porte-à-faux arrière, on peut le mettre en middle, donc c'est-à-dire un peu avant, enfin au milieu, un peu au milieu, comme son nom l'indique. On a les petites mousses pour caler les batteries si on a des batteries saddle, mais moi j'ai des batteries à des longs quoi, comme ça. Donc des saddles ça fait pratiquement la moitié, c'est fait à peu près ça. Donc voilà. Donc la notice bien sûr je l'ai, c'est juste que là j'étais je l'ai posé là-bas, donc je vais pas aller la chercher, mais je l'ai hein, c'est juste que j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas des pièces en moins, des trucs comme ça. Donc voilà la bête. Donc
au niveau de l'huile, c'est pas l'huile d'origine. Il a mis de la Coralie parce qu'il trouvait que l'huile d'origine n'était pas terrible. Donc à l'arrière c'est plutôt bien, mais à l'avant il y a de l'air et je trouve que c'est un peu mou. C'est un peu trop mou, je pense. Donc châssis en alu. Donc ça je trouve c'est un peu moche les triangles comme ça, mais on peut les changer, donc je le ferai peut-être. On a ici, je sais pas si vous allez bien le voir, on a là les porte-fusées, porte-fusées en aluminium. On a le porte-fusée aussi ici en aluminium, bon ça vous n'allez pas le voir parce que c'est compliqué de le montrer. On a le support de barre de rétention en aluminium. On a le support d'amortisseur en carbone, avant-arrière. On a le bloc batterie en carbone aussi. On a la direction en aluminium ici. On a des biellettes CVD, enfin des cardans CVD en acier. Les biellettes sont en acier aussi. Après on a aussi les barres de rétention ici qui sont en aluminium. Donc il y a beaucoup d'options parce que à la base il n'y avait pas toutes ces pièces en aluminium, hein. Même les suspensions je crois qu'elles n'étaient pas comme ça. Peut-être que si, enfin je sais plus. Donc vraiment tout neuf, hein. Il n'y a pas une trace d'usure en dessous, pas une trace d'usure au-dessus. Enfin, le seul truc qui a été mis c'est mon servo direction. C'est moi qui l'ai monté hier. Donc j'ai mis mon petit tourniquet, mais je pense que je vais mettre un Gotek parce qu'il force un peu. Donc là c'est un tourniquet de compète. Donc là ce que je vous parlais c'est le porte-à-faux arrière. Enfin la position du moteur qui est en porte-à-faux arrière là. Donc il n'y a pas encore le moteur. J'en achèterai un bien sûr. Hein. Et en fait on peut mettre, au lieu qu'il soit en porte-à-faux arrière, en middle. Donc c'est-à-dire qu'il va se situer ici à peu près. Donc ça permet d'avoir une meilleure stabilité, un sens du couple au moteur enfin, comme il faut quoi. Donc ça évite que le moteur chauffe un peu, mais c'est une opération assez longue à faire. Je le ferai sans doute, hein, mais c'est long et plutôt compliqué à faire, donc je le fais pas maintenant, ça sert à rien vu que j'ai pas encore de moteur. Je vais déjà tester en porte-à-faux arrière et après on verra. Donc on a la transmission par courroie, donc comme vous l'entendez elle ne fait pas un bruit. Enfin je regarde, oui. Donc la couronne c'est une couronne blanche en plastique renforcé. Le diff c'est un diff normal, hein, ensuite au niveau des roues avant et des boulons, là c'est des 7 mm et là c'est des 5,5, donc un peu plus petit, plutôt pénible au niveau choix technique. Je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup faut tout le temps verser les outils, donc à voir si on peut pas changer ça, mais je pense pas, donc tant pis. Ensuite au niveau des roues avant, on a des jantes qui sont pas par roulement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le roulement à ce niveau-là. Attendez, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il se situe à l'intérieur du système là, du porte-fusée. Et en fait c'est comme à l'avant, comme à l'arrière, c'est une ils sont reliés par des hexagones de 12. Donc il faut en fait acheter des jantes de 4x4 pour les monter dessus. Enfin, il y a des 4x2 mais qui sont comme ça, mais c'est mieux d'avoir des jantes 4x4 parce qu'elles sont plus fines et plus performantes au niveau du diamètre. Sinon, c'est vraiment un buggy qui a l'air plutôt bien équipé, qui je pense va être plutôt pas mal pour faire de la compète. Donc je pense la deuxième partie de la vidéo je ne la ferai que quand j'aurai l'électronique. Donc le test sur piste ou en extérieur, mais je préférerais sur piste pour éviter de trop l'abîmer en extérieur. Mais c'est pareil, il y a le problème de trouver une piste en ce moment, en hiver en plus. Donc à voir. Qu'au niveau du châssis en aluminium, les rebords sont emboutis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rugueux. Ils coupent pas, enfin
Ouais, c'est un petit peu quand même, mais c'est vraiment mini. Après, bah voilà, on a une rallonge en plastique ici, qui est plutôt bien mise. Il n'y a pas de... Voilà, c'est parce qu'il y a un petit espace, mais sinon, voilà, il n'y a pas de... Ça coche pas. Plutôt pas mal. Donc, ce buggy, après, c'est un buggy Pro Race. Donc, c'est-à-dire qu'il est équipé en racing, enfin, pour faire de la compétition. À voir si c'est aussi performant que les buggy genre Team Associated et tout ça. Donc je me suis aperçu d'un truc, c'est que le gars, je sais pas trop ce qu'il avait fait, mais il a mis, je sais pas, du frein filet ou quelque chose comme ça au niveau des petits anneaux pour faire le réglage des amortisseurs. Du coup c'est assez compliqué à tourner et en général là on est obligé de prendre une pince, donc ça va les abîmer assez rapidement, c'est dommage. Bon, après ils sont peut-être bloqués là, mais peut-être à force de les usiner ils vont bien se faire. Bon bah au niveau de l'électronique, je mettrai des batteries de ce type là, donc aussi longues, en long comme ça. Ensuite je mettrai un variateur Trackstar comme je disais, un 120 ampères. Au niveau du moteur, je vais mettre un 7.5 parce qu'un 6.5 tours c'est vraiment ça a vraiment de la patate et en dessous c'est encore pire. Donc soit un 8.5, un 8.5 ce serait un peu léger je trouve, et un 7.5 c'est parfait, c'est pile ce qu'il faut pour du buggy. Donc je pense que je prendrai un 7.5. Je vais prendre aussi une nouvelle télécommande, donc ça je vais voir. Parce qu'il y en a des pas chers chez Hobby King, donc je pense que je ferai une commande chez Hobby King pour... j'ai fait à peu près le calcul, j'en ai pour 140 € d'électronique au total avec le variateur, moteur, cerveau d'élection et télécommande. Donc c'est plutôt bien et pas cher, donc je pense que je changerai de cerveau pour un cerveau un peu plus typé champ de course, un peu plus lourd, qui supporte les points un peu plus lourds parce que je pense que ça va être un peu limite. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce fameux buggy BZ222 de chez Basher. Donc je pense que je ferai une deuxième partie en test, c'est pratiquement sûr même. Donc je pense que on va se retrouver pour la deuxième partie. Le test sur piste ou sur route, on verra bien. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchou.